Là, nous sommes en plein champ de cacao. Ici, à l'ombrage. Oui. C'est pas bon. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la chaîne de production du cacao au Cameroun. Alors prenez une pause, direction Kumba, commune de Manfé, zone à forte production au Cameroun où la plantation Takem Farm nous ouvre ses portes. En première partie, vous allez découvrir les conseils sur la gestion de la production du cacao. Ensuite, vous allez approfondir avec les systèmes de mécanique d'irrigation et supply chain autour du cacao à Kumba. Et pour terminer, vous allez avoir les conseils à respecter sur la gestion des maladies dans votre propre plantation de cacao. Alors, c'est parti. Là, nous sommes en plein champ de cacao. Ici, à l'ombrage. Oui. C'est pas bon. Dans le mois de juin, il y aura les maladies fongiques. Si on attaquer le cacao. Les cabosses. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut éliminer en fait ce qui empêche la lumière d'arriver. Oui. Celui-ci aussi. Ok. Tout ça crée de l'ombre en fait. Et maintenant, la plante du cacao ne reçoit pas assez de lumière pour faire la photosynthèse. Non, pas même pour la photosynthèse, il n'y a pas de problème. C'est déjà des plantes matures, mais c'est pour les maladies fongiques. Ok. Parce qu'ils sont pas en croissance. C'est déjà des plantes solides et matures. Le problème, c'est au niveau des cabosses. Oui. Donc ça, les cabosses, ici. Oui. Durant le mois de juillet et le mois d'août, septembre, il y a abondamment de pluie. Exactement. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de maladies. En cette période, il y a des maladies fongiques. Ok. Alors, quels sont les éléments qu'il faut faire attention lorsqu'on a une plantation de cacao? Il faut faire attention à beaucoup de choses. Ok. À beaucoup de choses. Déjà, si la plantation est déjà en production, Oui. il faut toujours commencer par la lutte insecticide. Il faut commencer par ce qu'on appelle lavage Lavage. des plants à partir du mois de janvier Ok. jusqu'au mois de mars, avril. Il faut laver. Et aussi l'autre problématique qu'on a vu, c'est qu'il faut que la route puisse arriver. Il faut créer la route. Bon, le problème, c'est le problème d'accessibilité. Oui. Et pareil, et important pour presque chaque culture même en fait. non Oui. seulement culture pour l'être humain. Oui. Et là, il y a aussi l'opération qu'il a fait actuellement. Il a fait la taille en fait. La taille. La taille, c'est une opération en fait qui permet de faire une taille sanitaire. Il retire tout ce qui va être tiges qui ne sont pas nécessaires à la croissance en fait du cacao pour concentrer en fait l'énergie sur les tiges qui ont plus de valeur. Donc c'est ça qu'il fait comme ça actuellement. Ok. Ensuite là il est en train de faire maintenant le nettoyage autour de la plante de cacao. Donc il faut nettoyer totalement les mauvaises herbes, nettoyer tout ce qui va être en fait infestant,
tout ce qui va être en fait, qui vient en fait créer de la compétition en fait avec la plante, dont les plantes ramificantes, les plantes, comment dire, nocives à la culture du cacao. Et ce travail-ci, en fait, doit être fait régulièrement. Là où vous le faites chaque combien de temps à peu près? Non, on le fait d'habitude, en général, ça se fait 2-3 fois par an. 2 fois par an. Mais là où il y a besoin, Ok. il n'y a pas de... Il n'y a pas une fréquence classique, Spécifique, spécifique, donc ce sont le besoin. Selon Le besoin. selon la situation, on travaille au fur et à mesure. Oui. Il faut toujours s'adapter. Ok. Alors là, Il faut toujours être sur le terrain. là où j'ai noté quelque chose que vous appliquez qui est très intéressant, en fait, qui peut intéresser plus les spectateurs, c'est le fait que vous créez vous-même aussi votre pépinière de cacao. Forcément. Oui, avec les cabos, en fait, à base des cabos, en fait, les graines, en fait, du cacao, vous les faites germer. Et une fois qu'elles sont germées, vous les plantez vous-même. Donc, plusieurs plants ici, vous n'avez pas eu besoin d'acheter les plants de cacao. Non, moi je n'achète pas. Pour des surfaces de ce genre, ça serait difficile économiquement, financièrement. Parce que vous êtes sur une grande superficie, en fait. Oui, donc il faut faire il faut être pépiniérer soi-même. Oui. Et planter, sinon transporter, acheter les pépinières, or les transporter, les plants vont être secoués, leurs racines, c'est pas bon. Ok. Donc, il faut faire la pépinière ici, Au champ. ok, pour pouvoir transporter facilement et planter. Voilà. Parce que acheter, étant loin, transporter, non, Ça coûte très cher. Cher. Ok. Il faut le faire, mais il est bien vrai, c'est pas toujours facile de le faire soi-même parce qu'il faut que quelqu'un soit là pour suivre, pour arroser, et ainsi de suite. C'est aussi un travail également. C'est aussi un travail. Voilà. Après ça, maintenant, j'ai remarqué aussi l'absence, en fait, l'irrigation adaptée que vous faites ici, avec les bidons en fait d'eau. Donc vous créez en fait, vous prenez des bidons d'eau, vous percez avec des aiguilles pour vous mettre autour de la plante de cacao, autour de la plante du coco. Donc j'ai vu ça dans plusieurs cultures. Donc ça veut dire que vous adaptez en fait par rapport à l'investissement, vous investissez stratégiquement en fait plus sur ce qui est plus prioritaire, en attendant plus tard maintenant de mettre l'irrigation goutte à goutte. Oui. Pourquoi? Parce que pour le moment, il faut être stratégique. Ok. C'est au fur et à mesure. Ok. Alors la première étape, c'est la mise en place Du champ. Ce qui est important à ce niveau, c'est les plants. Donc, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide. Ok. Donc, on fait tout le possible pour planter et replanter. Donc, quand il y a les plantes mortes, on replante. On replante. Donc, on travaille sur la densité du champ. Ok. La densité. De telle manière Qu'il n'y ait pas de vide. qu'il n'y ait pas de vide. Oui. Et après la densité, on pourra faire l'irrigation goutte à goutte comme ça. Ça respecte comment dirais-je, Ça respecte. les dimensions Oui, ok. requises, les dimensions agricoles. Agricole requise pour les l'hectare. spécifications requises. Oui. Donc, parce que si déjà tu passes à l'irrigation et que ton champ est vide, Ok. parce que Tu irrigues à peu près pour rien. tu perds. Bon, ok. Parce que si tu te dis, oh, j'ai 1 hectare, mais 1 hectare, combien de plantes? Parce que ce qui est important, Nombre c'est de pas le plantes. fait d'avoir des hectares. Ouais. C'est 1 hectare par rapport à combien de plantes, combien d'arbres. Par exemple, moyennement, j'ai 800 à 900 plantes par hectare. Entre 800 et 900 900, plantes. c'est pas bon. Oui. C'est pas bon, il faut toujours travailler. Il faut atteindre 1100 Par hectare. par hectare minimum. Waouh. Oui. Et maintenant, l'autre travail, ensuite, c'est le nettoyage fréquent. Et vous appliquez une technique très intéressante qui est le nettoyage par cercle. Donc, Par cercle, oui. donc, autour de chaque cercle, autour de chaque plant de cacao, on crée un cercle. Et c'est autour de ce cercle en fait qu'on nettoie. Oui, c'est pour les jeunes plantes. Hein. Oui. Pas pour les plantes matures. Pour les plantes matures, on défriche. Donc pour le moment, le travail, puisqu'on doit brûler des arbres. Pour On créer évite. Oui, pour réduire l'ombrage. Oui. On est en phase, nous sommes en janvier, février, donc on va brûler.
Donc pour éviter que le feu se propage, Oui. donc on évite de défricher maintenant. Ok. On évite. Donc c'est intentionnel de laisser le champ et de défricher après. Après. Dans le mois, à partir du Parce que mois maintenant, si on brûle et qu'on a défriché, ça va. Regardez, c'est trop sec. Ouais, le feu va se propager. Il y a les branches sèches, c'est trop long. Donc on évite. Et on passe à. Parce que maintenant le travail, on travaille sur l'ombrage. Ok. Donc on élimine les arbres problématiques. Comme celui-ci. Comme celui-ci. Il y en a d'autres. Donc on va les éliminer par tous les moyens possibles. Par feu, quand c'est nécessaire. Par arboricide également. Par arboricide, Oui. ainsi de suite. Donc on les élimine jusqu'au mois de mars. Ok. On va passer à cette étape. Et après, on va commencer à défricher et à faire le pruning, c'est-à-dire éliminer les choupons. On appelle ça en anglais choupons. C'est-à-dire C'est-à-dire les offshoots. En français, ça m'échappe. les tiges. Les tiges. Oui. Les tiges qui surgissent parce que les tiges, ça empêche la pénétration de la lumière. Petit rappel aussi, même, justement. Petit rappel aussi, la tenue en fait qu'il faut avoir dans le champ. J'ai déjà remarqué, en fait, il faut aussi également le chapeau qui couvre les oreilles. Voilà. Il faut toujours avoir sa machette en fait bien limée. Ses bottes également. C'est possible, les gants. C'est possible également les gants. Donc c'est ça qui fait en fait la protection, la sécurité. Protection. Oui. Parce que bon, tout peut arriver dans un champ, il faut toujours être bien équipé pour ne pas... Et dans un champ pareil, en phase d'élimination des arbres, il faut toujours regarder en haut. Toujours regarder en haut, hein? Toujours. Ok. Toujours, il faut être vigilant. Parce que là où l'arbre est déjà penché, on ne s'approche pas trop. On reste calme. Une partie du supply chain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la première partie de la supply chain du cacao. Oui, dans le côté transport. Oui. Le côté transport, c'est fait par ce véhicule. Parce que les roues ne sont pas bonnes. Oui. Donc tu les vois là partout, là, c'est le pick-up adapté pour... Par exemple ici, ça c'est un temps. Ici. Donc ils sont pratiquement en train de retoucher. Ils sont en train de retoucher. Ils vont changer tout, les pneus, tout. Ok. Ici, Ils vont renforcer pour la saison. Pour la saison du cacao, oui. Prochaine. Donc on peut facilement penser que c'est les paves. Non, ils sont en train de tout refaire. Le travail dessus. Ils travaillent dessus. Et ça surtout, c'est important. Pour les amortisseurs. Pour les charges, pour les amortisseurs. Donc c'est un renfort important. On renforce. Oui. Donc, c'est ça. Tu vois toutes les choses comme ça. Ouais. Tout ça. Voilà. Tous ces genres de véhicules. C'est des véhicules qui vont hors piste. Donc on doit les renforcer. Et mettre le fer partout pour qu'ils puissent supporter les charges. Les charges du cacao. Les charges de cacao, tu vois. Ouais. Ici, comment ce qu'ils font. Ils renforcent là. Ah, ok. Ils renforcent, ils ajoutent du lip spring ici. C'est pareil pour tous ces gens. Ça, c'est des voitures de 40 ans. Waouh. Pour le transport de cacao, c'est leur spécialité ici. Donc, ils des pièces avant la saison, ils renforcent. Ouais. Ils mettent tout ce qu'il y a, ils changent de pneus, ils achètent des pneus neufs. Par exemple, ce genre de pneus. Ceci. Ceci. Oui. C'est pour la boue. En général, ceux qui sont devant, les pneus qui sont derrière sont plus élevés. Ok. Ceux de devant sont un peu Plus petit. plus petits. Mais sans ça, ce n'est rien, c'est impossible de faire les routes. Ce genre de route. Donc c'est ces pick-up qui sont adaptés parce que même ça, le plan lui n'a pas mis ça. Oui. Ici c'est tropicalisé ici. Partout tout ce renfort. Ah, ok. C'était pas venu comme ça. Tout ça, ça a été tropicalisé. Ça a été fait ici. Waouh. Dans l'ingénierie locale. Ouais. Tout ce temps-ci. Allez pour aller laver le champ. Donc c'est pour ça que tu vois ça. Tu vois ça un peu partout. Quels sont les produits qu'on a besoin pour nettoyer et entretenir un hectare de cacao?
il y a beaucoup d'insecticides. There are so many types of insecticides. So precisely, I don't know the type, the one you need. Yeah. Then fungicide, there are so many different companies. So I don't precisely know the one you need. We have herbicides, we have fungicide, we have insecticide and fertilizers. Okay. So precisely, I don't know. So I don't me explain to Non, you. tu peux prendre un exemple pour chaque type de produit. Quel produit par exemple? Ok. Gamali. Là, tu te comportes un peu comme un docteur du cacao. Yeah. Pour chaque type de problème, quelles sont les solutions? I'm not an agri technician. I'm a advisor of farmers. Okay. This is an insecticide that contains Sumizan and Landazotrimacin known as Gamalin 80. Ok, Gamalin. Gamalin 80. Yeah, from the company is Agromaf. Agromaf. Yeah. The product is a nice product. La société est camerounaise ou elle est étrangère? No, c'est une société du Cameroun. À Douala. Ouais. Ok. Bonanjo. Ok. Precisely. So the product is a very nice product. Okay. It's a good insecticide for the uses of to scare away insect, capsid and ants. Ok. Yeah. So this is an insecticide. Une boîte comme ça s'utilise sur quelle dimension, quelle superficie de culture? Ça là, this one is 1 hectare. 1 hectare. Yes, 1 liter. This 1 Okay. liter is 1 hectare. Sur un pulvérisateur, on met quelle quantité? In any matabi or spray as they call it, you use 50 milli per a liter. Ok. 50 milli. Yeah, for one watching. For one matabi. Yeah. D'accord. Yeah. Super. À part celui-ci comme insecticide, quel autre produit on a besoin pour le cacao? So, don't give me this one. This is glycobalance, it's a fertilizer. Fertilizer Okay. for cocoa. You use 50 milli for one sprayer. Ok. It's a nice fertilizer. D'accord. Yeah. This is 1 hectare too. Ok. Et à quel moment est-ce que c'est idéal de l'utiliser? Quel moment idéal pour l'utiliser sur le... No, the product is in Douala also. Yeah, it's in agri shop. Douala, agri shop. Non, je disais au niveau de la culture du cacao. C'est à quel moment qu'on doit mettre le fertiliseur? To use, you use it during the dry season. Okay. Yeah, when they try to use it to wash the farm. Okay. So you mix it with the gamalin. Okay. Yeah, you mix it with the gamalin now. You start using it at March. It's advisable to start using it at March. You take this one 50 milli, take that gamalin 50 milli and use. Okay. It will help the farm to produce well. Okay. The product will look good and the farm will be also good. Okay. Yeah. Super. Yeah. Give me from the side. Pardon? Yeah, you have Ridomil. C'est un fongicide, n'est-ce pas? C'est fungicide. It's Okay. a fungicide. Okay. You have Ridomil, a content of Landazotrimacin and Sumizan. D'accord. Yeah, it's a very good product. D'accord. Yeah, this is Ridomil. Ça coûte combien là-bas? C'est 800, c'est ça? No, good. Oui, ça coûte combien le produit là? C'est 800. 800. Sachet c'est 800. Un Okay. sachet c'est 800. Sur un hectare, il faut combien de sachets? 10, you can use 10 10. for 1 hectare. Ok. But you use it during the rainy season where it prevents black pot. It's called black pot diseases. It's Black called pot disease, okay. Yes, black pot diseases. And black pot disease appears only during the rainy season. Let's say precisely June, July, August, and September. Sava, that's when when they use it. So that's their time. 4 months is okay for the usage. Ok. Yeah, Super, c'est tout ce qu'il faut pour le cacao? yeah, it increases product cocoa very well. Yeah. Ok. Yes. Et l'autre c'est quoi? It's a fungicide. C'est la même chose. C'est la même chose. They are the same things. They're different company. Okay. You have Target from Rainbow Company. Ridomil from Aristar. Ok. C'est Douala toujours? Oui, Douala Cameroun. Bonanjo. Ok. Yeah, Aristar. Super. Celui qui veut acheter ce produit et qui est à Kumba, quel est votre numéro pour vous contacter? To achète. Pour venir vous trouver, quel est le numéro pour vous trouver? Contact number. If you want to buy through me, my shop, Okay. my title is Betek Modern Farmer Shop. Ok. Yeah. My number is 670 92 78 29. Okay. That's my number. Ok. I can advise you
I've been allowed by Cameroon government to sell this product. I have the license that permit me to do this business. Ok, vous avez la licence. Yes, I have my license. I can see present my license to the company. Ok, quels sont, à part le cacao, quelles sont les autres cultures que vous avez des solutions pour les autres cultures comme produit? Vous occupez aussi de quelles autres cultures? À part le cacao, vous avez aussi un projet de palmier. I don't do any other product, only this. This is my business. No more than this. So, he wants to know whether you have products for other crops. Yes, for other crops, yes. Ok, other crops, like, for example? We do, if you want, you have fungicide you use for cocoyams, plantain, yams and the rest. So you have things you use, I have fertilizer that you use. But let's go back to herbicide. You have herbicide, they use it for herbicide for grass. Okay. Yeah, especially for grass alone. Bring that for there. There. Okay. NIBC? Yes. The company is called Solivo. Solivo is in Douala. Okay. It's in Douala, Bonaberi. Okay. Bonaberi, Douala, Solivo. If you need, it has a good product. Yes, the delivery is a nice product. It works with, it only kill grasses. It's with grass. No other thing again, only grass. D'accord. Kill the grass. You apply 100 milli. 100 milli. Ok, vous avez aussi les produits bio. Les produits biologiques. Des produits biologiques. Vous avez des produits également pour l'agriculture biologique. For biological agricultural, you need some product. If you want to use fertilizer, you need to use bio fertilizer. Okay, bio fertilizer. I understand you. If you want, some people don't use biostimulants and biofertilizer. They don't use. Some people don't use it. Okay. Some people use it. So it's out of their choice. It's a matter of. It's not all about choice. Okay. Okay. It's about choice. Some farmers don't use it. Some farmers don't use it. Yeah. Okay. Super. Un conseil pour les agriculteurs. Qu'est-ce que vous conseillez aux agriculteurs? Votre conseil aux agriculteurs? What? Est-ce que vous avez un conseil? Advice farmers. Yeah. My best advice to farmers, if you have level to work your farm, make sure you treat your farm well, you do well so that you enjoy the benefit of the farm. If you don't treat your farm well, you will not enjoy the benefit. The first is your priority is to work hard, you keep the farm well, you enjoy your benefit. Make sure you do products to your farm. Your farm needs good products. Ok, very nice. Est-ce que vous avez les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a la page Facebook de votre boutique? No, my Facebook is my personal account. It's not involved in my business. Ok, c'est juste personnel là-bas. Yeah. Ok, merci beaucoup, merci pour l'entretien. Bienvenue mon frère. Okay. Moi, je me nomme Ketitani Urish. Je fais dans les photos. Et comme vous pouvez constater, nous on est comme ça dans la boutique de photos. On a les Miridor, Marasta, Ayon. Le pulvérisateur, ça coûte combien? 20 000. Ok. Prix taxé. Le prix taxé, oui. Ok. Tu peux avoir ça à 17 000. Ok, ça c'est manuel. Oui, oui. Il y a le pulvérisateur électrique? Pas encore. Pas encore? Oui. D'accord. On a souvent ça. Ce n'est pas encore arrivé. L'autre là coûte combien? 100 000. 100 000. Voilà, c'est bon. Tu prends le pétrole. Le pétrole. Non, il y a ce qui prend aussi la batterie. Non, je n'ai pas encore ça. C'est pas l'autre là? Ok. À part ça, qu'est-ce que vous avez comme produit? Nous, on a aussi les cartons comme le Ridomi Gold. Là, c'est les cartons de Ridomi Gold. Pour la fongicide. Oui. Nous, on a les fertilizers. Par exemple, le 2010. Les engrais? Oui, l'engrais. 2010. L'engrais de cacao de la Ça, c'est spécial cacao. Ceci passe sur le maïs et tout le cacao. Le sac d'engrais du cacao de 50 kg, ça coûte combien? 25 000. 25 000. Et pour un hectare, il faut combien de sacs? Il faut environ 10 sacs. 10 sacs sur un hectare. Ok. Et c'est à quelle phase phénologique de la plante qu'il faut mettre ces 10 sacs? Qu'il faut mettre l'engrais selon vous? C'est à quelle phase de croissance qu'on met l'engrais? Non, bien que tu plantes, ça grandit déjà là. Oui. Tu commences à mettre l'engrais. Parce qu'il y a d'autres engrais, comme le urée, qui donnent que l'eau sur la plante. Oui. Ceci, le 2010 ici là, ça fait de la production. Oui. Oui, ça te fait produire un beau fruit.
fait du feu. Ouais. Regarde là-haut. Donc le feu maintenant a créé en fait une sorte de... Comment dirais-je ça, libéré en fait de les feuilles pour qu'on puisse avoir l'ombre. C'est une zone, nous sommes dans la plantation bien sûr. Oui. C'est une partie de la plantation marécageuse. Ok. Donc en pidgin, en langue locale, on appelle ça lamba. Donc en anglais, swampy area. Donc normalement, on commence à planter ici la saison agricole. Selon le calendrier agricole, demande qu'on plante à partir de mi-mai. Mais si c'est impossible de planter en mi-mai, et puis il y a les plantes survivent. Donc c'est toujours conseillé. Parce que maintenant on rentre dans la pratique, pas dans la théorie agricole, dans la pratique. Oui. Ici on plante en novembre. Donc à la fin des grandes pluies. Là on parle du cacao. On parle du cacao, nous sommes dans la cacaoyère. Ça n'a rien à voir avec la tomate ou autre chose. Ici, on parle que du cacao. Donc, on plante, tu peux planter ici en novembre jusqu'en mi-décembre. Et on arrête parce qu'il fait déjà chaud et puis il y a le stress hydrique. C'est des pluies, pas de pluie du tout. Donc on arrête. Et on recommence à partir du mois de février. Les premières pluies. Ouais. Tu peux déjà planter. Tu commences à planter. D'accord. Jusqu'en fin avril. Parce qu'après là, ça serait difficile. Ça serait inondé. Ça serait pâteux, il y aura la boue partout. Oui, donc tu plantes dans ça ne va pas germer, ça va mourir. D'accord. Parce qu'il y aura trop d'eau. Trop. Donc, je viens par ici. Il y a du vide ici, il y a un grand vide ici. Parce qu'on avait planté ici avant la crise de 2016. Oui. Ça a éclaté en 2016 et on avait à peine planté les espaces vides. Bon, il n'y a pas eu maintenance. J'ai dû abandonner pour question des raisons de sécurité. Tout à fait. Donc les mauvaises herbes On peut le dessus. Oui, ont pris le dessus et les plantes n'ont pas survécu. Mais à partir de l'année prochaine, l'année passée, j'ai commencé à les replanter. Comme vous voyez là. Mais comme d'habitude, on plante, il y a ceux qui survivent, il y a ceux qui vont mourir. Par exemple, tu vois, ici il y a le vide. Ici, c'est stressé. C'est ça la plante. Mais je nettoie, je laisse quand même. Oui. Je laisse parce que ça peut survivre vide. C'est pas totalement mort. Prenons l'exemple ici. Ici, il y en avait. Il y en avait ici. Ça n'a pas survécu. Celui-ci, c'est bon ici. Oui, là-bas, ça a pris. Ici, c'est stressé. Ici, c'est le stress hydrique. On manque d'eau. Mais c'est toujours bon. Regarde. C'est pas encore... Pas encore morte. Non. C'est pas une plante morte. Ici, c'est bon. Ici, c'est stressé. Mais ça vit encore. Parce que c'est les feuilles qui permettent à ce qu'il y a photosynthèse. Donc tant qu'il n'y a pas les feuilles, c'est un peu difficile. La croissance est absente et c'est difficile. Tu vois, ceux-ci ont survécu. Donc on fait d'habitude, viens par ici, on fait... Pour ne pas tout déficher. Parce qu'on fait le targeting. Ouais. On défiche pas comme ça. Ouais. On décide, on marche autour, on regarde. Là où il y a des mauvaises herbes, par exemple, quand ça s'approche comme ça, n'est-ce pas?
on défriche, on défriche, on défriche, on défriche. Mais on protège surtout en fait la plante de cacao. On protège la plante. On protège la plante. On regarde autour. Ici c'est bon. Ouais. Tu vois. Ici c'est bon. Tu vois ça. Ok, prenons l'exemple. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, Chinedou! On a bring me that waste oil. On my back. On a long cross. Who the... Now, who did this side? Come now, come first, come. Go take my back and that waste oil. Donc là on va battre cet arbre en fait. Oui. La matière ce n'est pas idéale. Donc, tu vois, c'est pas bon. Donc, pour permettre la croissance de cette plante, Oui. on va la battre. Il n'y a pas lieu d'être. Une bonne. Parce que justement ça va bloquer en fait l'entrée du soleil. Oui. Who got big head? On appelle encore les ants, les fourmis. Les fourmis Oui, c'est les fourmis qui attaquent le cacao. qui attaquent les jeunes plantes. Ok. Donc, il va falloir laver avec les insecticides. Ouais. Tu vois? Ça, c'est les fourmis. Et ça, ils attaquent. Si je ne lave pas avec les insecticides, ça meurt. Ok. Pareil, ici. Même chose. Tu vois? Ils ont construit leur maison. Des nids. Ils forment des petits nids en forme de route même. Oui, oui. Petits champs. Ok. Pareil. Là-bas également encore derrière. Il va falloir laver avec On les les insecticides. insecticides. Pourquoi La sécheresse. la sécheresse hein? La sécheresse. C'est normal. C'est ici. Dis bonjour à tous les abonnés. Vas-y, dis bonjour. Ok. C'est good morning. Ok, good morning. Salut Cameroun, salut Cameroun. Salut Cameroun. Bonjour, c'est comment? Voilà. Dis bonjour à tout le Cameroun. Dis bonjour. Good morning for all Cameroon. Ok, good morning, all people them for Cameroon them. How na day, how na sleep? Ok.